Rosalil, c'est le nom de l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, une sorte de carnet de voyage entre un père et sa fille, jeune adulte. Bonjour Michel Rabagliati. Bonjour, bonjour. Le grand public et les spécialistes de bande dessinée vous connaissent en tant que BDiste québécois, auteur de la série des Paul, qui est un peu votre alter ego. On connaît votre dessin noir et blanc, on suit les histoires et les déboires de Paul, on le voit évoluer au fil des ans. D'abord, une question de forme sur Rosalil. Vous délaissez un peu la BD classique pour le roman graphique ou le roman illustré, comme vous dites. Pourquoi ce choix? C'est un choix, en fait, c'est géographique comme choix. Dessiner une île comme ça au milieu du fleuve, ça appelle des cases longues, des scènes horizontales. Et puis, d'ailleurs, ça a été commencé en bande dessinée traditionnelle. Et puis, j'ai rapidement abandonné le projet. J'ai fait seulement une page. Puis je me suis rendu compte que cette île, ces scènes, les rochers, la grève, les forêts, ça rentrait pas dans les petites cases à 6 par page. Fait que j'ai décidé d'ouvrir complètement les dessins, puis de faire des dessins uniques et longs, grands, puis de prendre la place qui leur revenait. Ça m'a donné l'occasion aussi de travailler avec de la typographie traditionnelle et puis faire des textes plus longs avec des dialogues à tirer, comme dans un roman classique, quoi. Oui, donc ça vous a quand même permis d'élargir votre possibilité. Oui, tenter de l'écrire, aller vers l'écriture un peu plus, parce que, bon, quand même, en BD, on est limité par la grosseur des... Oui, les phylactères sont... Si tu mets 20 mots dans un phylactère, puis déjà, le lecteur se sent pas si bien. Alors, dans ce roman graphique ou illustré, le personnage s'appelle lui aussi Paul. C'est le même Paul qui a vieilli, hein? C'est le même Paul. Ouais. Une autre tranche de vie. Il n'est plus en noir et blanc, il est crayonné façon gravure. Là aussi, il se démarque des autres façons de dessiner Paul auparavant. Vous y avez un peu répondu, mais pourquoi? Vous le dessinez un petit peu différemment. En fait, les gens ne le savent pas, mais c'est comme... Moi, je fais des capsulites à l'épaule, puis je commence à vieillir. J'ai de la difficulté à manier le pinceau à la façon... avec les techniques franco-belges habituelles, plume et pinceau. C'est très difficile pour l'épaule puis la main. C'est crispant. J'avais envie de quelque chose de plus léger, de plus aérien. J'ai simplement pris le crayon, j'ai dessiné, j'ai fait des illustrations, et puis j'ai dit, bon, on s'arrête là, je vais même pas faire de l'encre, je vais simplement faire des tomes, de l'hachurage, et puis y aller avec le graphite, quoi. Puis ça donne un résultat intéressant. J'avoue que j'ai de la difficulté à avaler le projet moi-même, parce que c'est pas mon rendu habituel, c'est beaucoup plus charbonneux, et puis ça, il faut accepter la convention, puis une fois que ça a été fait, j'avoue, j'ai trouvé ça assez joli. Moi-même. Ouais. Et c'est vrai. Le fond, l'idée, c'est cette reconnexion entre un père et sa fille. Ouais. Pourquoi à ce moment-là de sa vie à Paul? En fait, moi, je suis allé très souvent avec ma fille sur cette île qui s'appelle l'île Verte au Québec. C'est au large de Rivière-du-Loup. Et puis, c'était un peu le seul moment où j'avais ma fille sous la main. Je l'avais avec moi, puis on pouvait parler un peu parce que elle est partie de la maison depuis un bon bout de temps. Mais je lui proposais ces vacances-là, et puis elle était toujours partante. Puis on avait une semaine père-fille. Je l'illustre de la façon qu'elle est. C'est une fille assez silencieuse, assez discrète. On se rejoint le soir, on parle un peu, on mange un spaghetti, on va se coucher. C'est des petites conversations à bâton rompu, mais tout au long du livre, on voit que Paul se détend, se rapproche un peu de sa fille. Disons qu'il y a un petit rapprochement qui est assez ténu, mais on voit que les deux personnages, à la fin du livre, ont un peu changé. L'île leur a fait du bien dans leur vie respective. C'est ça, c'est tout simple. Et comment elle le réceptionne, ça? Elle a adoré ça, elle a adoré se faire voir comme ça, mais pour elle, c'est pas son genre de récit. Ma fille est plus... J'en parle dans le livre, c'est une amateur de Lord of the Rings, puis toutes ces affaires-là, tout le fantastique. Le Seigneur des Anneaux. Oui, donc pour elle, l'autofiction de papa, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Ouais. Mais j'ai respecté son intimité. Par exemple, je la fais pas penser ou réfléchir quand Paul est pas avec elle. Je lui donne pas une vie intellectuelle ou intérieure. Je sais pas ce qu'elle pense. J'ai respecté son espace. Ouais. Beaucoup d'autodérision dans les propos et dans les dessins. Vous n'êtes pas tendre avec vous-même quand on vous lit. Hein. C'est vrai qu'on... La vulnérabilité des personnages, ça, vous en avez pas... C'est pas un problème pour vous. Je vais ménager les autres beaucoup, mais moi-même, en fait, c'est comme un peu une approche à la Woody Allen. Woody Allen se mélange pas lui-même dans ses films, il se tape sur la tête constamment. Moi, j'adore ça, et puis j'ai pas de difficulté avec ça. Je suis le personnage principal. Déjà, comme en autofiction, on prend nos amis, notre famille. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut respecter les gens autour de nous. Paul, c'est le personnage principal. C'est moi-même.
je peux aller aussi loin que je veux avec moi-même pour... Mais pas avec les autres. Non, pas avec les autres, pas avec les autres. Très rapidement, il nous reste plus beaucoup de temps, mais vous êtes Montréalais, votre terrain de jeu, c'est souvent Montréal. Oui. Là, vous allez sur l'île verte, vous l'avez dit, petite île perdue. Vous parlez des lacs, des rivières du Québec. C'est un cri d'amour en direction de la nature et la ruralité au Québec? Absolument. Moi, je suis amoureux du bas du fleuve. Ça se passe dans le bas du fleuve. J'avais envie d'illustrer ce style-là. J'avais envie de parler de la nature, faire des arbres, puis de parler de ce qu'il y a de beau dans notre pays. Et puis, c'est un peu ça qui est question dans tous les pôles. Depuis le début de la série, c'est un portrait du pays, c'est un portrait du langage, un portrait des relations humaines. Tout le monde, un étranger qui va lire les pôles va se retrouver dans la société d'aujourd'hui, dans la société moderne du Québec, puis il va comprendre le fonctionnement de ce peuple assez spécial, dans le fond, de ce peuple francophone d'Amérique. Le BDiste québécois Michel Rabagliati était notre invité. Rosalille est sa dernière œuvre, et pour ceux qui habitent près de Paris, il sera au Festival du Livre de Paris, qui se déroule à partir de demain, vendredi, et qui met le Québec à l'honneur. Absolument. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci de m'avoir reçu.